Bon, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter une RX8, donc une voiture qui me tenait à cœur de vous présenter. J'ai pas forcément beaucoup d'informations sur la RX8, mais un peu plus d'informations sur le moteur rotatif en tout cas. Et ça a une gueule, j'ai toujours adoré. Et donc on a rencontré un propriétaire de RX8 avec qui je suis actuellement, mais qui veut pas apparaître à la caméra, donc qui nous l'a laissé pour vous la présenter. Alors du coup, je vous montre ça. Donc c'est bien sûr Mazda qui a fait ça. Donc une Mazda RX8 qui a pour particularité d'avoir un moteur rotatif. Alors, le moteur rotatif, qu'est-ce que c'est? Le moteur rotatif, qu'est-ce que c'est? Le piston est en forme, ce qui sert de piston, est en forme de triangle avec un vilebrequin au centre. Le piston va être excentrique du vilebrequin et en fait il va y avoir tout le temps un des trois angles du piston qui va être un dans la phase d'admission, un dans la phase de compression, détente et un dans la phase d'échappement. Voilà, mais je pense que cette explication ne servira à rien. Vous allez directement sur YouTube, vous tapez moteur rotatif, tout vous sera expliqué. Alors il ne s'appelle pas tout le temps moteur rotatif, hein. Il a surtout le nom de son inventeur, je m'en souviens plus. Et je sais pas si tu te souviens toi, gros. Si c'est moteur. Ouais, je sais plus, hein, mais il a un autre nom. Et c'est un moteur qui a pas été inventé par Mazda à la base, il me semble. C'est un brevet qu'ils avaient racheté. Enfin bref, je crois qu'on s'en fout. Donc voilà, la Mazda RX8. Clairement, ce qu'on doit savoir, c'est que ça marche. Ça marche bien. Alors voilà, du coup, il y a deux, on appelle pas ça des pistons, on appelle pas ça des... On appelle ça des rotors. Il y a deux rotors. Les deux rotors font combien du coup en cylindrée? 1,3 litre. Voilà, donc c'est un 1,3 litre de cylindrée. Les deux rotors font 1,3 litre à eux deux et 1,3 litre pour chevaux. 231 chevaux. 231 chevaux. Voilà, donc là on a un rapport cylindrée-puissance qui est bien au-dessus de tout. 231 chevaux pour un si petit moteur. Ça prend des tours minutes, c'est impressionnant. Ça prend plus de 10 000 tours. C'est ça, voilà. C'est plus près d'un moteur de moto que d'un moteur de voiture. C'est ça, ouais, clairement c'est ça. Bon, je vous montre tout ça. Voilà. C'est le Covid ça. Donc on a... c'est quoi la ligne que t'as dessus? eBay. On a une ligne eBay sur la voiture. Alors oui, je vais préciser. C'est pas ta voiture de tous les jours. C'est ta voiture pour faire le con le week-end. C'est même pas une voiture plaisir, c'est une voiture pour faire le con le week-end. C'est une voiture de street totalement. Et t'as pas de scrupule à la rincer. Non. Voilà. Donc sur la voiture il y a une ligne eBay. L'aileron pareil. Ali. Un aileron AliExpress, mais ça lui donne un petit cul. Bon là elle est dégueulasse parce que bon il veut pas mettre de l'argent dans le lavage parce que c'est une voiture pour faire le con. Non, clairement c'est le drift quoi. Ouais voilà, c'est une voiture de drift, de se faire le con. La petite trappe à essence en carbone. Les jantes, alors là les jantes. Là les jantes on va même pas en parler. C'est... Moi j'adore. Là on a un petit autocollant sympa. Voilà, j'aime bien. Les petits rajouts de la caisse qui sont vraiment stylés. Enfin. Voilà, il y en a un qui est en train de déplacer sa merguez, alors forcément ça fait du bruit. Il s'appelle Nico, vous le connaissez tous. Et il peut pas ne pas faire de bruit quand je fais un truc. C'est pas possible pour lui. Donc à l'avant, les jantes, ça donne un fit extra. Et les portes suicides. On retrouve le petit autocollant Rotary Power. La lame avant, je te pose pas la question? Non, tu connais déjà la réponse. Voilà, une petite lame de chez Ali, mais qui fait le taf et qui lui donne un avant énervé. Un petit anneau de remorquage, ça on sait jamais, hein. Parce que il peut t'arriver tout à n'importe quel moment. Je peux l'ouvrir? Alors le système des portes sur une RX8. On a la première porte
avec un intérieur assez cool, assez sympa. Et on a la deuxième porte. Ah bah oui, pour le coup, vu qu'il est prévu, vu qu'il a drifté, il a d'autres jantes derrière, voilà. C'est une longue histoire. Et donc la deuxième porte qui se présente comme ça. Ensuite on a des sièges baquets d'origine, vrai carreau, qui sont super sympas. On retrouve le petit RX8, alors ouais, c'est vraiment une caisse. C'est vraiment une caisse balèque. Et j'adore. C'est vraiment un peu dans le style Barjozoku. Et moi je suis grand fan. Parce que au moins c'est une caisse qui est utilisée. Voilà. Alors, on a le petit pédalier alu. Et je crois que pour ouvrir le capot c'est là. Et je vous montre ça. Encore le Covid, hein, ça change pas. Alors, où est-ce qu'il s'ouvre? Yes, c'est là. Donc quand on ouvre le capot, voilà. Donc le moteur, en fait, on a l'alternateur qui est là et le moteur est vraiment derrière, il est sous le tableau de bord. Et du coup, apparemment c'est assez chiant à bosser et il n'y a pas beaucoup de place. Par contre, à bosser dessus, t'as déjà fait quelques trucs dessus? Ouais, t'as pas eu encore trop de problèmes. Parce que c'est pas connu pour sa fiabilité, apparemment ça bouffe de l'huile, ça consomme énormément. Je vois que tu rigoles. Vas-y, parle-moi-en. Parle-moi-en. Dis-moi tout. La consommation, je veux tout savoir. Ah, je sais pas, conso en vrai. Tu regardes pas? Ah, en plus toi, tourne à l'éthanol donc. Ouais, je vous pose pas la question. Beaucoup, tu vas souvent à la pompe quand même. Ouais. Et l'huile, ça en bouffe? Pas tant que ça. Pas tant que ça? Non, ça va. Mais pour l'instant, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire peut-être un an, comme ça. Tu l'as borné un peu en un an ou? Ouais, 15 000. 15 000 et t'as pas eu de problème pour l'instant? Non, des petites couilles, sans plus. Ouais, rien de ouf ou très onéreux. C'est classique quoi. Ouais. Parce que ouais, il y a des problèmes de... Bah toi, t'en as une aussi, une RX8. Vous en avez chacun une. Pas eu de problème de fiabilité non plus? Ça va. Ça chauffe? Ça chauffe. Ouais, ça chauffe par contre. Parce que je sais que le soir où on s'est rencontrés, la tienne a commencé à faire des trucs bizarres, à chauffer, à se couper et tout. Ouais, mais après, elle s'est calmée. Ça, c'est une histoire de. C'est peut-être parce que ce soir-là, vous étiez en train de leur mettre le mort aussi. Ouais. C'est peut-être pour ça. Il y a un peu de ça, ouais. Mais par contre, apparemment, pour drifter, ça a des bons châssis quand même, hein, de base. Tu peux commencer à faire des trucs, tu peux commencer à faire des trucs propres. Hein. Donc voilà pour l'intérieur. Je vais finir de montrer l'intérieur parce que je trouve ça assez sympa, l'intérieur qu'ils ont été mettre là-dedans. Bon alors oui, c'est un volant à droite. Elle a pas le volant du bon côté, tu t'es fait niquer hein, quand tu l'as acheté. Donc voilà, le pommeau de vitesse c'est assez classique et ça rappelle la forme du piston qu'on a en fait sur une RX8. Le frein à main en mode poignée, c'est un délire. Mais moi, regarde le compteur Et comme il est insolent. le volant et les compteurs. Ah putain. Je peux? Vas-y. Ah ouais, faut que je la démarre. Ah, l'éthanol. Voilà. Et ça les prend les 10 000 tours? Quasiment? 9005. 9005. Ça prend 9500 tours et ça a un bruit qui est extra. Et ça c'est... Ah c'est chelou. J'avais jamais fait gaffe. C'est ouf. Alors de base, tu vois, c'est fait pour pas que t'aies le solide dans la gueule. Sauf qu'il passe à travers. Ah du coup c'est une arnaque. Ouais. De ouf. C'est une arnaque. Bon, on se retrouve dans la voiture, donc côté passager, qui normalement ça serait le côté conducteur. Donc voilà, on retrouve, c'est très sobre à l'intérieur. Ils sont pas cassés la tête, mais ça fait le boulot. Ah mec, ça me fait trop bizarre d'être à gauche et que toi tu sois à droite et que j'ai pas de volant. C'est toujours ça au début. Ouais bah et du coup t'as mis combien de temps à t'y faire au volant à droite? Parce que c'était ta première voiture en volant à droite, on est d'accord hein? Ouais, pas celle-là, mais j'en ai. Ah ouais, t'en as eu d'autres avant? Ouais. Et 20 minutes tu t'y es fait et maintenant tu me disais t'aimes bien conduire en volant à droite.
Ouais, bah en gros, sur 20 minutes, c'est. Le temps d'arriver déjà à rien casser, à pas faire de dinguerie. À rouler. Ouais. Après 1 heure, le temps de bien te placer. Voire plus de temps, tu vois, après ça dépend des gens. Ouais, ça dépend des gens, ouais. Si tu tombes sur des gens un peu lents d'esprit. Ouais, c'est chaud. Et maintenant, tu conduis ça comme tu conduis avec un volant à gauche en fait. Ouais, bah en vrai, ça va. Pas si mal. Pourquoi une RX8? T'as eu quoi avant? Ah ouais, t'as eu un 318? Ouais, qui est mort. Un 318-36 avec lequel t'as drifté, je suppose? Ouais, 320i. 320i, ouais. Ouais, que t'es ma sobriété. Et maintenant t'as quoi en daily, tu me disais? Bora. Une Bora en daily et ça pour le week-end. Bon, ça va. Hein. Ouais, ça fait des. Ça pour le week-end, ça va hein, quand même. Le châssis. Au pire, on va jusqu'au rond-point des hôtels et puis on revient. Le châssis, par contre, ça a l'air vachement. Ouais, t'as des combinés toi dessus, par contre. Ouais, des tailles. Des combinés de taille, ouais. Mais le châssis, ça a l'air quand même d'en vouloir un peu. Hein. Bah, en vrai, c'est. Oh, le cul, il a parti un petit coup. Ouais, c'est normal. Ah, au début, je me suis dit, ouais, c'est pas normal. Je me suis dit, oh. Oh, t'inquiète, ça raille, ça. Ouais, ça revient bien. Et ouais, par contre, ouais, c'est ce que tu me disais. Par contre, à faire partir, c'est dur. Un coup que ça part, par contre, ça part. Ouais. Ah, par contre, ouais, la boîte de vitesse en inversé. Oh là là. Oh, les 10 000 tours, ça fait bizarre, mec. Ah, par contre, tu l'as emmené en travers, bas dans les tours, normal. Ça s'emmène tout seul. C'est un peu mouillé. Ouais, en plus là on est une route un peu grasse, mais t'as pas besoin de l'acheter, de la lancer, Non, de mettre un gros coup d'embrayage. Là, c'est vraiment. Et pourquoi t'as pris ça? C'est une caisse que tu kiffais ou c'était le hasard? c'était pas cher. C'était pas cher donc t'as dit vas-y, je la prends? Ouais. Ça marche bien quand même. Je sais pas ce que tu devais faire. Ouais, bah nickel. Hein. On a vu un peu ce que ça donnait quand même. Par contre, j'aime bien le bruit. Ah, le bruit, c'est. Oh là là. On fasse un petit tour. Non, mais je veux bien à la rigueur que tu fasses un passage, tu sais, je me mets sur le côté et puis je te filme passer, tu vois, ou faire un départ comme tu veux. Pour un départ. Ouais, tu vas patiner tout ce que tu veux. Là, tu peux reprendre à droite, ouais, bah ouais, ça ramène du coup. Ouais, si tu prends à droite, non? Là, ça va être chaud. Ah, le cul, il veut pas tenir. Ça, après, c'est des pneus de merde. Ouais, bah ouais, mais du coup, pour drifter, t'as les pneus Ouais, de merde et ça va très bien, ça fait le taf. Ouais, là, tu peux rattraper à droite, du coup. Ouais, c'est ça. Je connais un peu, mais.